Jean-Jacques Goldman marqué à vie par le meurtre de Sirima, que devient son meurtrier et père de son fils? Dans la nuit du 6 au 7 décembre 1989, alors qu'elle n'était âgée que de 25 ans, la chanteuse Sirima, connue pour son duo légendaire avec Jean-Jacques Goldman sur le morceau Là-bas, avait été poignardée par son compagnon. Mais que devient Katras Assorit, le père de son fils Kim, depuis la nuit du drame? Elle était destinée à une brillante carrière. En 1986, alors qu'elle était montée à Paris dans l'espoir de réussir dans la chanson, Sirima avait été repérée dans le métro par un saxophoniste du nom de Philippe Delettré. À la même époque, Jean-Jacques Goldman venait de finir d'écrire sa chanson Là-bas, véritable tube en devenir, et était à la recherche d'une voix féminine pour incarner le duo. C'est ainsi qu'il avait fait la rencontre de Sirima Nicole Wiratunga, de son nom complet, laquelle lui avait été conseillée par son saxophoniste de l'époque, qui connaissait Philippe Delettré. La suite, tout le monde la connaît, la chanson Là-bas, 1987, est devenue l'un des plus grands tubes du répertoire de Jean-Jacques Goldman, avec plus de 600 000 exemplaires vendus en France. Un début plus que prometteur pour Sirima, qui aurait sûrement eu une brillante carrière si elle n'était pas décédée bien trop jeune, dans des circonstances tragiques. Comment est morte la chanteuse Sirima, qui a chanté Là-bas avec Jean-Jacques Goldman? Où est-elle enterrée? À l'époque du succès de la chanson Là-bas, Sirima était en couple avec Katras Assorit, un musicien violent qui la rouait de coups. L'impensable s'est finalement produit dans la nuit du 6 au 7 décembre 1989, date à laquelle la jeune femme de 25 ans avait décidé d'annoncer à son compagnon qu'elle le quittait. Ne supportant pas la nouvelle, il lui avait asséné plusieurs coups de couteau, notamment au niveau du cœur, alors qu'ils se trouvaient tous les deux dans leur appartement du 10e arrondissement de Paris.